Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour continuer sur les méthodes que l'on utilise en SVT, et aujourd'hui on va parler de la tâche complexe qui est un peu l'exercice le plus compliqué qu'on peut retrouver en SVT. Alors, il arrive fréquemment en SVT qu'on vous propose des exercices où on vous demande de répondre à un problème à partir de plusieurs documents. Et du coup, il faut analyser les différents documents et mettre en relation les informations issues de ces documents. Alors, si on revient à la démarche scientifique, il y a plusieurs étapes à la démarche scientifique. On commence par une observation. Observation qui va mener à un questionnement. Questionnement qui va nous permettre d'émettre une hypothèse, et à cette hypothèse, évidemment, on a une prédiction de réponse. Mais pour être sûr que notre hypothèse est bonne, il va falloir réaliser des expériences. Ces expériences nous donnent des résultats, et à partir de ces résultats, il est possible d'interpréter les résultats pour arriver à une conclusion, c'est-à-dire une réponse à notre questionnement initial. Alors, l'analyse de documents, en fait, ce sont les dernières étapes de la démarche scientifique, c'est-à-dire que on ne part pas d'observation, il y a un questionnement qui est la question d'exercice, mais vous ne réaliserez pas d'expérience pour répondre à ce questionnement, vous n'émettrez pas d'hypothèse, vous partirez des résultats et vous interpréterez les résultats qui vous sont proposés pour arriver à une conclusion. Alors, dans la tâche complexe, la première étape, c'est de repérer le problème à résoudre afin de bien comprendre ce qui vous est demandé, de comprendre la consigne. Elle est toujours indiquée sur le sujet. Il faut identifier ce que l'on cherche à prouver et quel est l'objectif ici de l'exercice. Ici, c'est énoncé clairement. Donc, on a Alexis qui a 15 ans, il est peu sportif et mange beaucoup. Sa mère lui conseille de faire attention à son alimentation afin de préserver sa santé. Alors ça, c'est une introduction, c'est une présentation du sujet, ce n'est pas la question du sujet. La question, elle vous est donnée juste en dessous, c'est le problème. Comment l'alimentation d'Alexis met-elle sa santé en danger? Donc, je ne vais pas revenir trop sur le détail sur l'analyse de la consigne. Je vous réfère pour cela à une autre vidéo sur lire et comprendre des consignes en SVT. Mais ici, comment suggère qu'on attend de vous une analyse des documents. Et l'objectif ici, c'est de prouver que l'alimentation d'Alexis met en danger sa santé. Une fois qu'on a analysé la consigne, il faut analyser les documents. Alors cette partie se fait au brouillon. Il est nécessaire de travailler la tâche complexe au brouillon et de ne pas se lancer directement dans la réponse. Donc tout d'abord, on décrit le type de document et ce qu'il montre. Alors si on prend le document 1 qui apparaît ici à l'écran, vous avez le titre du document et ensuite en dessous le document lui-même. Donc, il existe différents types de documents, des photographies, des peintures, des affiches, des photographies au microscope, attention à ne pas confondre avec les photographies classiques, les dessins d'observation, les graphiques. Alors, j'ai fait déjà quelques vidéos sur les graphiques, donc je vous réfère à ces vidéos également pour l'analyse graphique. On peut avoir des tableaux, on peut avoir des schémas, du texte ou enfin des cartes. Alors ici, notre document, c'est un tableau. Le document 1 est un tableau qui présente l'alimentation d'Alexis lors d'une journée classique. Alors, vous pouvez reprendre le titre du document lorsque vous l'analysez. Souvent, le titre du document est très complet et vous indique précisément ce que représente le document. Ensuite, il va falloir interpréter le document. Expliquer en quoi ce document apporte une information qui va nous amener vers la réponse au problème posé. Donc on va noter l'idée essentielle sur notre brouillon, l'idée essentielle apportée par chaque document. Si on a un graphique ou un tableau, attention, il est important d'utiliser des valeurs chiffrées pour argumenter. Donc ici on l'a dit, c'est un tableau qui montre l'apport énergétique d'Alexis au cours d'une journée. Et si on fait le calcul, si on additionne tout ce que mange Alexis au cours d'une journée, les chiffres qui vous sont donnés en kilocalories, c'est-à-dire l'apport énergétique de chacun des repas, on arrive au chiffre de 3451,5 kilocalories par jour. Donc ça, c'est l'information importante portée par ce document. Une fois qu'on a analysé un document, on va passer à l'analyse des autres documents en utilisant la même méthode. Donc,
On va analyser les autres documents, et une fois que les autres documents ont été analysés, il est important de mettre en relation tous les documents. Chaque document apporte une partie de la réponse. Pour avoir la réponse au problème posé, il va falloir faire des liens entre les informations tirées des documents. Il y a plusieurs façons de réaliser cette mise en relation des documents. On peut, par exemple, pour trier des informations, on peut faire un tableau. Pour mettre en évidence des liens entre les informations, on peut faire une carte mentale. Et si on veut illustrer un mécanisme ou un phénomène, on peut dessiner un schéma légendé. Donc ici, nous avons, dans le document 1, on a appris que Alexis consommait 3451,5 kcal par jour. Okay. Dans l'énoncé, il nous est dit qu'Alexis a 15 ans. Or, dans le document 2, on nous donne les apports énergétiques quotidiens, c'est-à-dire par jour, recommandés en fonction des âges. Donc Alexis, il a 15 ans, donc pour 15 à 20 ans, pour un homme, Alexis c'est un homme, on considère qu'il faut consommer environ 3000 kcal par jour. Alors si on met en relation cette information avec celle qu'on avait obtenue sur le document 1, on voit que Alexis consomme davantage des apports énergétiques supérieurs à ceux qu'il devrait avoir pour une personne de son âge. Alexis mange donc trop par rapport à son âge. Là, on a mis en relation les documents 1 et 2, donc c'était un exemple, mais vous avez plusieurs documents à analyser. Il va donc falloir établir un ordre logique d'exploitation des documents pour trouver une démarche de résolution. Attention, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif de l'exercice. Je rappelle ici, c'est comment l'alimentation d'Alexis met-elle sa santé en danger. Donc c'est ça qu'on cherche à prouver. Alors à chaque fois que vous analysez un document, il faut se poser des questions. Est-ce que l'analyse du document permet de faciliter la compréhension d'un autre document? C'est comme ça qu'on peut faire du lien entre des documents. Deux documents mis ensemble permettent-ils de formuler une nouvelle idée? Ben oui, on l'a vu, entre le document 1 et le document 2, si on compare les informations qui sont données dans ces deux documents, on peut déterminer que Alexis a une alimentation excessive. Il mange trop pour son âge. Et enfin, se pose la question aussi, existe-t-il des relations cause-conséquences, des liens chronologiques entre les différents documents? Donc là, on sait qu'Alexis mange trop. Or, dans le document 3, il nous est dit que une alimentation en excès avec des apports énergétiques supérieurs aux besoins peut être à l'origine de l'obésité qui est dangereuse pour la santé. Donc si on reprend un peu tout ce qu'on a vu dans les documents, document 1, on apprend qu'Alexis il mange 3451,5 kcal par jour, il consomme 3451,5 kcal par jour, il a 15 ans, à 15 ans il devrait consommer maximum 3000 kcal par jour, donc il consomme, ses apports énergétiques sont en excès, et une alimentation en excès, mène à l'obésité qui est dangereuse pour la santé. Donc, l'alimentation d'Alexis est dangereuse pour sa santé. Là, on a résolu le problème. Maintenant, il faut construire et rédiger la réponse. Toutes les parties qu'on a vues avant, elles ont été faites au brouillon. Donc, il va falloir écrire, cette fois-ci, la réponse. Alors, soit au brouillon, soit directement sur votre copie. Et il va falloir organiser la réponse en plusieurs paragraphes. Chacun de ces paragraphes doit présenter les informations éventuellement chiffrées, puis l'idée essentielle des documents. Vous n'avez pas toujours des informations chiffrées, mais en tout cas, chaque paragraphe doit présenter une idée essentielle. Votre réponse doit comporter au début une phrase introductive qui rappelle le problème que l'on se pose. Je vous invite ici à reprendre les mots du sujet, comme ça vous êtes sûr que vous répondez bien au problème qui est posé. Vous commencez par une introduction qui reprend les termes du sujet. Ensuite, il y a un paragraphe par idée essentielle portée par chacun des documents, et on termine notre analyse par un court bilan qui répond directement au problème. N'oubliez pas votre conclusion, Et là encore, reprenez clairement dans la réponse les mots de la question pour être sûr d'avoir bien répondu au problème. Donc, si l'on résume un peu tout ça, pour être sûr que votre analyse de document, que votre tâche complexe est complète, la réponse doit être organisée en plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe comprend des informations issues d'un ou de plusieurs documents. Chaque paragraphe comprend une idée essentielle en lien avec le problème. Et les documents sont exploités dans un ordre logique. Et enfin, la réponse se termine par un court bilan
qui récapitule la réponse au problème. J'espère que cette vidéo vous aura servi et on appliquera ça ensemble en classe. À bientôt!